Alors, on va aller, sans plus tarder, à la parole de Dieu. J'ai mis un titre, Venez à la table du Seigneur. On est venu à la table, à la Sainte Seine, mais ce n'est pas seulement de cette table-là qu'on va parler. C'est d'aller dans la présence de Dieu. La table du Seigneur est pleine de mets gras et succulents. Alléluia. Je ne sais pas si Jésus aimait bien manger, mais je le crois. Il va avoir un bon appétit parce que c'était des longues marches, puis il y avait plusieurs jours de jeûne aussi dans ça. Fait que quand il mettait à la table, il avait un bon appétit. Alors, si nous voulons mieux le connaître, nous devons venir à sa table. C'est là qu'on apprend à connaître le Seigneur. Vous savez, quand on a des amis dans le monde, on les invite à notre table, c'est pour mieux les connaître, partager avec eux. Et le souhait le plus cher du Seigneur est de voir tous ses serviteurs assemblés à sa table. Un lieu privilégié, un lieu d'intimité spirituelle qui nous est réservé chaque jour. Chaque jour, on doit aller à la table du Seigneur. On doit lire la parole de Dieu. Oui, Seigneur, à ta table. Il y a nourriture, il y a force, il y a sagesse et communion intime avec lui. Là, on peut être rassasié du pain de vie. Et je vais vous citer les paroles d'un vieux cantique. Cher Jésus, la table est prête. Les saints de Dieu y sont rassasiés. Il invite tous les élus. Venez et mangez. C'est les paroles d'un vieux cantique. Beaucoup ont écrit des livres sur Jésus, mais la plupart ne connaissent pas vraiment qui il est. Moi, il y en a des livres que j'ai commencés, après ça, j'ai mis ma poubelle. Je n'embarquerai pas d'un combat avec ça. Là. Dans la première paire, déjà, c'était le contraire de ce que... Vous voyez, le contraire de la parole. J'ai fermé ça, puis j'ai jeté ça à la poubelle. Il y a une seule manière d'apprendre à le connaître, et c'est de s'asseoir avec lui, afin qu'il nous communique sa divine sagesse. Nous devons écouter sa voix et vivre des temps de rafraîchissement. Entendu ça aujourd'hui, dans la prière en bas. Et vivre des temps de rafraîchissement par sa parole et faire de lui le but de notre vie. Avoir une vision toujours plus claire de sa puissance et de sa gloire. Mais pour cela, ça prend de notre précieux temps. À cause du manque d'appétit spirituel et parce que beaucoup de chrétiens ne se nourrissent ni de la parole, ni de Christ, alors ils sont facilement influencés par l'esprit qui mène notre époque, l'esprit du monde, du prince de ce monde, l'ennemi de nos âmes, et par toutes sortes de ruses. Et laissez-moi vous dire qu'il y a de l'expérience. Il y a de l'expérience. En plus, il est invisible. Ça fait que faut lire la parole et le discerner avec les yeux spirituels. Ah, ça c'est l'ennemi. Il est là, il est là. Il me dit cela, il essaie de me faire croire cela. Alors, prenons un exemple parmi tant d'autres, et j'en ai déjà parlé, celui du mariage. Est-ce normal qu'il y ait autant de divorces parmi les chrétiens, sinon plus, que parmi les gens du monde qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne connaissent pas la parole? Juste ça, là, ça parle énormément. La réponse est non.
Ce n'est pas normal. On a fêté nos 45e anniversaire de naissance, de mariage. J'aimerais bien que ce serait juste de naissance. Mais je vais penser à ça, la naissance. Là. Je vieillis trop vite. C'est ma fête qui s'en vient. Là. Je n'ose même pas dire mon âge. Là. Mais les gens me donnent 10 ans de moins encore. Ça fait que c'est pas pire. C'est pas pire. Puis c'est pas les livres qui manquent sur le sujet du mariage. Hein. Il y en a partout, 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 partout. Même dans le monde, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Mais le remède qui est le même pour tout autre problème consiste à nous replacer dans la présence du Seigneur, d'entrer tout à nouveau dans le secret de la prière. Prier l'un pour l'autre. Et de nous asseoir à la table du Seigneur. De nous plonger dans l'immensité de Christ. C'est tellement immense la parole. C'est tellement immense. C'est là que nous obtiendrons toutes les réponses à nos problèmes. Il n'y a pas un problème qu'on vit qui ne sera pas écrit là-dedans, ou qui n'a pas une expérience de vie dans ça. Car nous aurons su passer du temps à sa table afin de mieux le connaître. Nous avons besoin de faire grandir en nous la vie de Christ. C'est lui notre unique modèle. Votre unique modèle, c'est Jésus. Ayez toujours les yeux fixés sur Jésus. Si vous voulez baisser sur les hommes, vous allez être déçus. C'est Jésus, mon Rédempteur, mon Sauveur. Ma religion, c'est Jésus. Rien d'autre. On va aller dans Éphésiens, chapitre 3. On va lire à partir du verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille, dans les cieux et sur la terre, afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. En dedans. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ça, c'est le salut qui nous est révélé, mes amis. Là, on a compris que Jésus a pris une forme humaine, il est venu sur cette terre, il a payé le prix, il est ressuscité, il remonte en haut et il intercède pour nous. Il est venu nous sauver. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, avec un gros E, dans son Église, et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et on fait partie de cette génération. Fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Avoir l'homme intérieur fortifié par l'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ est venu dans mon esprit et m'éclaire, me guide, me dirige, me fortifie, me parle, me soutient, m'aide. Me révèle c'est qui Christ, me révèle son plan. Et c'est aussi de soumettre toujours plus ses sentiments, nos pensées, nos résolutions à son influence, à sa parole, à sa volonté, de telle sorte que l'Esprit Saint puisse manifester en nous une plus grande mesure de sa force et de sa puissance. Au verset 19b, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Être rempli de Dieu, imaginez, le Saint-Esprit, c'est ce qu'il veut. Me remplir de Dieu.
Si je suis rempli de Dieu, je vais être capable de me réjouir. C'est pour ça que Paul disait, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Parce qu'il était rempli, malgré tout. Puis quand on lit ces histoires et ces récits, il n'y a rien à se réjouir, là. Il n'y aurait rien à se réjouir. Mais, il était dans la joie. Où est-ce qu'il prenait cette force-là? Sa relation avec le Seigneur. Son intimité avec Dieu. Les révélations qu'il y avait dans la parole de Dieu. Il a écrit le 3/4 du Nouveau Testament. Là. Imaginez les révélations qu'il y avait continuellement. Il tressaillait de joie, il était béni, il était heureux. Merci Seigneur, mais qui suis-je pour que tu me révèles tout ça? Où est-ce qu'il était? En prison. Isolé d'un coin. Il écrivait. Il ne savait pas quoi faire. Ben, il va écrire aux églises. Il va écrire aux églises. Je ne peux pas me présenter là, mais je vais les écrire. Puis c'est ça qu'on a aujourd'hui. Il ne savait même pas, là. Il ne savait pas ça. D'aucune façon, là. Dieu sait toute chose. Dieu l'a utilisé. Dieu a accompli son œuvre au travers de lui parce qu'il était un instrument maniable entre ses mains. Mais il l'a su rendu au ciel. Quelle joie, Seigneur. Je comprends mieux, là. Et nous aussi, on va peut-être dire, Seigneur, comprends mieux, là. Cela veut dire que la présence de Dieu puisse nous remplir au point de refléter le caractère et la stature du Seigneur Jésus-Christ au plus profond de nous-mêmes. Dans Éphésiens 4, 13, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de séduction, hein, les menteurs professionnels, mais que professant la vérité dans la charité, hein, avec amour, nous croissions à tout égard à celui qui est le chef, Christ. C'est ce qu'on a chanté. Il est au-dessus de tout. De tout, de tout, de tout. Et si on va au verset 20, « Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. » Ah, il faut se dépouiller des œuvres mortes, de dépouiller de notre vieille nature. Cette nature qui est comme un peu Lazare quand il est sorti des morts, collé après la peau, là. Hein, comme les lins étaient collés, là. Le Seigneur a dit, déliez-le. Il faut arracher ça morceau par morceau, puis souvent la peau suit. Tellement qu'on est collé après ça, cette vieille nature-là. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Satan, il va toujours mettre des belles choses, des convoitises trompeuses pour nous attirer, nous tromper, nous pogner dans ses filets, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Vous voulez être plus saint? Lisez la Bible. Lisez la parole de Dieu. Étudiez la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous vivions comme des enfants de lumière en continuant notre sanctification. On va aller dans Éphésiens 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés,
et marcher dans l'amour, dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur aux yeux de Dieu. « 2 Corinthiens 7:1 Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Moi, j'ai entendu des pasteurs dire, on est sanctifié une fois pour toutes, puis c'est fini. Plus de péché, plus rien, Dieu efface tout à mesure. C'est pas ça que la Bible me dit, là. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Dieu a commencé une œuvre. Mais il faut marcher vers cela. Il faut que je me débarrasse du péché. Il faut que je m'éloigne du péché. Il faut que je sanctifie ma vie. Il y a tellement de mensonges qui sont dits. Mais c'est tellement bien dit que ça séduit. Il faut connaître notre parole. Il faut la lire, il faut l'étudier. Et quand on entend des choses de même, ça sonne faux. Arrête un peu, là. Ou si on ne le sait pas, Dieu va permettre qu'on le lise dans la semaine. Puis là, on va dire, merci Seigneur, tu m'as remis sur la bonne voie encore. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 7 et 8. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Un des rôles du Saint-Esprit, c'est de nous rafraîchir sans cesse et de nous éclairer dans la parole. Il nous faut donc être réceptifs et nous laisser remplir de cette eau bienfaisante. Nous avons besoin d'une révélation de Christ toujours plus grande pour mieux le connaître, mieux l'aimer, mieux l'adorer, mieux lui obéir. Afin de jamais nous vider, nous dessécher, nous tarir. Nous devons se garder bouillants pour le Seigneur. Ne devenons pas tièdes, comme ce fut le cas de l'Église Laodicée. Une Église tiède se mêle au monde, à la société qui l'entoure, l'amour du monde. Et l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Dans Jacques 4:4, adultères que vous êtes. Mais j'aimerais lire un peu avant. J'ai relu ça ce matin. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers, envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles, des luttes. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire une passion. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Si je veux être ami du monde, je me rends ennemi de Dieu. Cette église de Laodicée se caractérise par l'orgueil, la suffisance.
Et la complaisance. La complaisance, c'est être content de soi-même. Bien. La satisfaction personnelle. Qu'est-ce que Jésus dit? Cette Église disait, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Je me suis enrichi. Mais Dieu dit, malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Il s'estimait bien haut, mais le Seigneur estimé nous a donné la vérité. Wow! Cette Église avait exclu le Seigneur Jésus-Christ de ses réunions. Ça donnerait de se réunir ici, ça ne serait pas pour Jésus. On serait mieux tout chez nous. Eux avaient exclu le Seigneur de leur réunion. Ces assemblées, le Seigneur n'était pas là. L'invitation que le Seigneur adresse derrière la porte est celle d'une communion avec lui. Pour quiconque se repent et triomphe de la tiédeur spirituelle. Parce qu'il y avait une tiédeur spirituelle dans cette Église-là. Incroyable. Puis le Seigneur lui fait la promesse suivante. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. On doit s'asseoir avec lui à la table et avoir une communion, une relation réelle et intime avec Jésus. Tout homme est maître de la maison de son cœur. Tout homme est maître de la maison de son cœur. C'est sa forteresse. Et il possède le privilège d'ouvrir et de fermer la porte. Mais le Seigneur nous a créés libres. À nous de choisir. Est-ce qu'on ouvre la porte? Est-ce qu'on ferme la porte? Nous devons bien comprendre que la poignée de la porte se trouve à l'intérieur seulement, parce que dehors, il n'y a pas de poignée. Jésus frappe. La poignée est en dedans. Mais à l'extérieur, le Seigneur frappe et il frappe de plus en plus fort. Le désir du Seigneur, c'est d'entrer dans chaque cœur. C'est ce qu'il veut. Entrer dans chaque cœur. Il nous a créés et il veut vivre en nous. La maison de Dieu, c'est nous. Nous sommes sa maison, nous sommes sa demeure par l'Esprit. C'est pour ça qu'on a un corps, un âme et un esprit. J'entendais une tête folle à la TV d'une nouvelle émission, les nouvelles, là, qui disait que Dieu n'existait pas. Pauvre fou, livré à sa folie. Il n'y a pas de mots pour décrire un homme de même. Tout de suite, il dit, Seigneur, fais-toi connaître à lui. S'il vous plaît, fais-toi connaître, parce que c'est tellement insensé. C'est tellement insensé. Tout s'est fait tout seul. Il y a une explosion, tout s'est fait. Merveilleux. Ça ne tient même pas debout. Ils n'ont même pas de preuves. Ils n'ont rien. C'est juste une parole tirée en l'air par l'ennemi de nos âmes, mes amis. Dieu dit, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Lui fermer la porte, c'est la disette et le désespoir, mes amis. Êtes-vous prêt à accueillir le Seigneur de l'univers à votre table et de vous rassasier de lui et d'être plus que vainqueur? Je suis tout, ou je puis tout, par celui qui me fortifie, et c'est Christ qui me fortifie. Oui, il restaure mon âme. On a tous besoin de lui. Il est le pain de vie. Il est ma nourriture spirituelle. Et j'ai besoin, mes amis, de cette nourriture-là pour rester sensé dans ce monde de fous.
Nous vivons à une époque de tiédeur spirituelle généralisée. Mais la promesse de Christ et les promesses, parce qu'il y en a beaucoup, aux églises triomphantes sont toujours valables. Il viendra à elles pour les bénir et leur donner la puissance du Saint-Esprit. Rappelez-vous ce qu'il a dit à l'église de Philadelphie, dans Apocalypse 3:8. Je ne commence pas au début du verset, mais parce que tu as gardé ma parole et que tu n'as point renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Au verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, la foi en la parole de Dieu, c'est ça que ça veut dire. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Aïe, 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 aïe. Au verset 11, je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Jésus est la source de toute puissance de notre force spirituelle. Ne négligeons pas la table du Seigneur, même si ça prend de notre précieux temps. On va aller lire une histoire dans la parole de Dieu de deux femmes, Marthe et Marie. On va aller dans Luc. Dans l'Évangile de Luc au chapitre 10. Une histoire très intéressante ici. Comme Jésus était en chemin avec, au verset 38, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il pas rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Hey, c'est sérieux, ça. Qui ne lui sera point ôtée. Il s'agit ici de la même Marie qui avait oint Jésus avec un parfum précieux dans Marc 14, 3. La même Marie qui avait mouillé les pieds de Jésus avec ses larmes, essuyé avec ses cheveux. La même Marie. Et on peut dire que Marthe était absorbée de travail. Et elle se plaint à sa sœur. Et fit aussi un reproche à Jésus. Qui sommes-nous pour reprocher à Jésus des choses? Qui sommes-nous pour faire des reproches à Jésus? Ce n'était pas la première fois. Lorsque Lazare tombait malade, si tu aurais venu, Seigneur, il ne serait pas mort. Elle avait la foi, mais elle avait tout un caractère pour parler même à Jésus. Elle savait que c'était le Fils de Dieu. Seigneur, ici, son reproche, Seigneur, cela ne te fait-il pas rien? Hey, Seigneur, regarde. Que ma sœur me laisse seule pour servir. Jésus lui explique que Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On va l'expliquer. Marie avait préféré écouter les paroles de la vie.
En écoutant les paroles de Jésus et en désirant être avec lui, elle lui témoignait un très grand respect et de l'amour. Marie recevait également des bienfaits de cette communion à la table du Seigneur. Parce qu'elle était à table avec le Seigneur, elle. Marthe n'aurait pas dû se faire du souci et s'inquiéter et se plaindre de sa sœur. Dans Philippiens 2, 14, « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » Ça, c'est ni discussion. Hésitation veut dire ni discussion. Car la bonne attitude à avoir envers Jésus est de l'écouter et d'obéir à ses paroles. Ça, c'est la bonne attitude. Écouter puis obéir. Aussitôt qu'on tasse de ça, on a une mauvaise attitude. Jésus ne demande pas à Marthe de s'asseoir et d'écouter. Pas plus qu'il ne demande à Marie de se lever et d'aider sa sœur. Les deux accomplissaient ce qui plaisait au Seigneur. L'une servait et l'autre écoutait. Ce qui est le plus important, c'est que tout doit être fait dans l'amour. Et Jésus en sera heureux. De même que Jésus est heureux. Jésus n'aime pas les chicanes de couple. À moins que ce soit des discussions positives. Des fois, il faut en discuter, il faut lever le ton, puis on explique, l'autre s'explique, là, on en vient à une entente. Mais il n'aime pas qu'on se boude. Dans notre vie chrétienne personnelle, nous devons trouver un équilibre entre le temps que nous consacrons au service et celui passé en prière et à la méditation de la parole de Dieu, ainsi que la louange et l'adoration. Si nous ne prions pas, ne lisons pas, étudions pas sa parole, notre service deviendra stérile. Ça ne rapportera rien. Oh. Ça, plusieurs pasteurs l'ont compris après beaucoup d'années de ministère. Parce qu'au début, ils se donnent, puis ils se donnent, puis ils se donnent, puis ils courent partout, puis ça ne fait absolument rien. Là, ils ont compris que ce qui rapporte, c'est s'asseoir au pied de la croix, au pied du Seigneur, à la table du Seigneur. C'est lui qui attire, c'est lui qui convainc, c'est lui qui sauve, c'est lui qui guérit. Puis nos prières, là, Dieu répond à distance. On peut s'exempter une visite juste par une prière. Ça m'arrive souvent. N'oublions pas ce que Jésus a dit à Marthe. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. C'est la communion spirituelle avec Jésus-Christ, mes amis. Dans Jean 15, 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ça donne de courir partout si on ne prend pas le temps de s'asseoir avec Jésus. Si sans lui, on ne peut rien faire. Mais ça prend du temps à comprendre. Marie avait choisi la meilleure part, car la communion avec Christ ne se termine pas à notre mort. Mais notre service pour lui, oui. Une grande révélation aussi. Hein? La communion de Marie avec Christ ne lui sera jamais enlevée. Jamais, jamais, jamais enlevée. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en le Christ Jésus. Ce n'était pas ce qu'accomplissaient Marthe et Marie à ce moment-là qui était important pour Jésus. C'était leur comportement. Marthe n'avait pas adopté la bonne attitude.
Elle faisait des reproches à Jésus et à sa sœur Marie. Imaginez. Qui sommes-nous pour faire des reproches à Jésus? Oui, quand on est bébé, on ne comprend rien. Des fois, on peut faire des reproches même à notre père, notre mère. Mais on peut dire, mon enfant, mais que tu aies des enfants, on en reparlera. Je l'ai déjà dit à mes enfants, on en reparlera, mais tu sais, plus vieux. Il manque un peu d'expérience dans la vie. Autrement, Marthe aurait pu jouir de la présence de Jésus au même milieu, même de ses tâches, même au milieu de ses tâches. Elle aurait pu jouir de la présence de Dieu tout en accomplissant son travail pour le Seigneur, dans la joie, dans la paix, dans l'amour. Faites tout comme pour le Seigneur. Faites tout comme pour le Seigneur. Ce n'est pas ce que nous faisons qui est le plus important, mes amis. C'est la raison qui nous pousse à le faire. Les motifs en arrière. C'est quoi qui me pousse à agir comme ça? Pourquoi j'agis comme ça? Pourquoi je réagis comme ça? C'est quoi mon but? Être bien vu? Il y a une maladie de tribune dans ça, là. C'est pour ça que des fois, on ne met pas des personnes, on attend qu'ils soient mûrs et matures. Parce qu'en avant, ici, là, ça brasse des fois. Puis si on n'est pas mature, là, c'est la raison qui nous pousse à le faire. La raison, ce qui me pousse. Là, pour sondre mes motifs, des fois, pour m'arrêter et dire, c'est quoi le but? C'est quoi mon but en arrière? C'est quoi? Vous savez ce que j'ai lu tantôt? Vous avez des querelles, des disputes parce que les passions, là, les fameuses passions, là, ne sont pas mortes. Marthe a été reprise pour son agitation toute charnelle et humaine, et non pour son service. Dieu ne l'a pas repris pour son service. Je suis certain qu'il était content, qu'il avait hâte d'aller à la table. Puis dire, hey, on va faire un bon repas. Mais son agitation charnelle, humaine, Dieu n'a pas aimé ça. Marie a été louée pour son amour envers Jésus et non parce qu'elle était assise. Souvenez-vous que nous n'avons besoin que d'une chose, croire que nous fassions la communion avec Jésus, sa parole. Il n'y a rien de plus important. Celle-ci ne pourra jamais nous être enlevée. Il n'y a rien de plus précieux que d'étudier la parole de Dieu. Comment qu'on court là, on court là, on court là, on fait là, on va là, on va là. Si ça ne rapporte pas, ça donne. Il n'y a rien de plus précieux que d'étudier la parole de Dieu. C'est là notre précieux temps. Il est là notre précieux temps. Être au pied de Jésus, à son écoute, et à se faire enseigner, à se faire instruire par la parole de Dieu. C'est ça. Dans Jean 6, 48, « Je suis le pain de vie. » Jésus a dit, « Je suis le pain de vie. » Jean 3, 13. « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Pour ceux qui ne croient pas. Dans Jean, chapitre 17, verset 1 à 5, « Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon ce que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. »
C'est pour ça que ça ne nous sera pas ôté, cette part-là. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Écoutez bien, on l'a chanté. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Avant que le monde fût. Au verset 24. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Et il est en nous par son Saint-Esprit. Jésus désire que tous ceux qui croient en son œuvre sur la croix soient avec lui dans la gloire. Chaque fois qu'un chrétien meurt, c'est un exaucement à cette prière. Si nous réalisons ce fait, alors nous serons réconfortés dans notre chagrin, dans notre deuil, dans notre peine. Il s'en va dans la gloire de Dieu. Il est parti dans la gloire de Dieu. Que je mets à l'eau. Alors, car mourir revient à partir auprès de Christ et à voir sa gloire. Cette gloire n'est pas seulement la gloire divine dont jouissait Jésus auprès de Dieu avant la création du monde, mais aussi la gloire qu'il a acquis comme sauveur et rédempteur. Et on va aller lire un dernier verset par rapport à cela, dans Hébreux, chapitre 4, verset 14 au verset 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, un pardon, par pure miséricorde, par pure bonté, et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Et si c'est un besoin de salut, on va être secouru dans notre besoin de salut. Un besoin de guérison, un besoin de délivrance, un besoin de victoire, un besoin de comprendre des choses, un besoin de révélation, Dieu va nous le donner. Il a passé par là, sans commettre de péché. Alors, il peut nous comprendre parfaitement dans tout ce que nous vivons. Même notre stress, il le comprend. Il comprend tout. Parce que dans le jardin de Gethsémani, il a été testé et éprouvé, comme jamais. Mais il a accepté. Il a accepté de boire la coupe jusqu'à la lie, mes amis. Je ne sais pas si vous avez déjà pris un vieux vin qui dormait dans le fond d'une cave, puis qu'il y a ça d'épais nous autres on appelle ça de la rauche, ça d'épais de rauche dans le fond, là. Buvez-le pas. Parce que c'est très amer, c'est très mauvais, c'est très méchant. Dans la jeunesse, ça m'est arrivé, je ne connaissais pas ça, puis on m'a méchant ça. J'avais acheté une maison, puis la madame, elle faisait du vin, du vin pissenlit. Elle avait trouvé ça, hey, glou-glou.
Puis là, elles font. J'en vois méchant, ça. Je ne connaissais pas ça. J'avais jamais vu ça de ma vie, moi, une bouteille de vin. Je n'ai pas bu d'une gorgée, là, mais tranquillement. Mais il fallait qu'il arrête. Il y a une place, il fallait qu'il arrête. Mais Jésus l'a bu jusqu'à l'aller. Tout ce qui était amer, mauvais, il savait que tout ce qui allait passer, tout ce qui allait être éprouvé par le sacrifice de la croix, tout ce qui allait passer avant. Mais continuez, il l'a bu. Pour moi. Pour nous. Par amour pour nous. C'est immense, c'est grand, c'est pas croyable. Alors, je vais inviter les musiciens. On va prendre un temps pour prier. S'il y a des personnes qui veulent avancer.